le FESPACO, la 27e édition qui bat son plein, donc à travers projection de films remarchant des réflexions autour du cinéma africain. Et le débat se poursuit sur votre web TV du FESPACO. C'est l'émission Regard croisé. Et on s'intéresse au parcours d'un réalisateur burkinabé, Adamba Rwamba. Bonjour. Bonjour. Merci à vous de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous êtes au FESPACO, vous êtes réalisateur, vous êtes habitué donc des lieux. Comment ça se passe cette édition du FESPACO à votre niveau? Oh, ça se passe très bien, sauf que c'est un FESPACO, disons, atypique, compte tenu effectivement des événements que tout le monde sait, c'est-à-dire l'insécurité, le problème Covid, parce que, je dis bien atypique parce que chaque année, la Biennale se tenait au mois de février, et là on est en fin octobre. Donc on comprend qu'il y a un décalage, donc, mais je me dis que ça se passe très bien, malgré en fait les difficultés. Et vous, cette année, vous n'avez pas de film en compétition, pourquoi? Vous savez, après la Forêt de Nulo en 2017, où j'avais remporté le prix du meilleur scénario, j'ai fait, disons, un break en fait, afin de regarder dans les rétroviseurs et prévoir en fait sur le futur. Et ben, j'espère qu'en 2023 je serai présent parce que ça a pas mal bougé en écriture, ça, en développement. Et donc je crois que 2022 sera une année assez chargée pour moi en termes de production et de réalisation. C'est quoi la vie d'un réalisateur entre deux productions? J'imagine 2017, vous n'avez pas de production. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, je parle bien sûr hein, de moi, ma propre vie. C'est que quand je ne travaille pas pour moi-même, je travaille pour les autres. Parce que entre 2017 et 2018, jusqu'à 2020, je travaillais sur une série télé qui devait se tourner en fait, dans au moins 5 pays africains. C'était une production Canal Plus internationale, Image Factory en fait, à Casa. J'étais chargé en fait d'écrire 3 épisodes sur 10. Donc on était 4 scénaristes africains qui avaient été retenus pour ce projet. Donc c'est dit que je travaille pour d'autres productions quand je ne travaille pas sur mes boîtes, enfin, mes propres projets. Et ça fait quoi d'être au FESPACO sans film? Ça fait du bien. Ça permet d'être sans stress. Et voilà qu'aujourd'hui, on est vendredi. Je suis sans stress parce que la proclamation des résultats des prix spéciaux, c'est ce soir. Mais Adama est sans stress parce que je n'ai pas de film en compétition, donc je ne m'attends à rien. Et aussi, on a le temps de voir le maximum de films possible parce que là, j'ai vu quand même pas mal de films qui sont en compétition, de très beaux films. Donc vraiment, je pense que la meilleure des choses, c'est d'être là sans film, en fait. La meilleure des choses, c'est d'être là sans film. Mais dites-nous, parce que vous parlez de ce stress-là, oui. L'attente, comment ça se passe si vous êtes en compétition? Ah là 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 là. J'aimerais pas être en fait dans la peau de ceux qui sont en compétition parce que le stress commence déjà dès mercredi. C'est-à-dire le festival commence samedi, donc les visionnages commencent généralement dimanche. Et dès mercredi, en fait, on a presque les premières tendances. Parce que le jury aurait déjà, à partir de mercredi et jeudi, visionné le maximum de films possible. Je crois que pour les longs métrages, souvent ils sont à 17, même 18 films, dès mercredi. Et peut-être il restera juste un seul à rattraper. Et donc la tendance est déjà là. Donc, comment vous avez cette tendance? Vous les sondez? Non, en fait, on entend tout autour. En fait, les gens parlent en fait autour. Et quand on suit un peu la presse, on suit un peu en fait les retours. Et je raconte quelque chose en fait qui est souvent intéressant parce que quand tu es en salle et tu as ton film qui passe en fait, tu as les oreilles qui tournent partout. Parce que le moins de bruit, le moins de son et le moins de murmures en fait, tu sens si les gens ont adhéré ou pas. Et à la fin, on attend effectivement en fait, la réaction du public. Quand on sent qu'il y a une réaction assez forte, on comprend qu'il y a une adhésion. Mais souvent, quand tu te rends compte que tu as des collègues en fait, qui sont dans la salle
et qui, juste après, quand tu rentrais en salle, en fait, tu as aperçu certains que tu connais très bien, qui sont assez pétris dans ce domaine. Et juste après la projection, en fait, tu vois les mecs qui se faufilent pour disparaître. Ils ne veulent pas te parler. On comprend que c'est mal barré, quoi. Voilà. En fait, c'est juste des signes, en fait, qui font dire que bon, je parle en termes, nous, chez Burkinabé, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Donc déjà, à ce moment, tu sais déjà que la tension commence vraiment à monter parce que tu sens que c'est pas de bon augure. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté en tant que réalisateur? En tant que réalisateur, en fait, disons, on a souvent, c'est beaucoup plus le côté production, le côté financier, parce que qui dit réaliser un film, en fait, c'est trouver un producteur. Et qui dit trouver un producteur, en fait, c'est trouver les moyens de financement. Et ce qui, en fait, est assez rare en ce moment. Donc, sinon, côté technicien, en fait, on a les meilleurs techniciens. On a les meilleurs techniciens, en tout cas au niveau du Burkina, on a les meilleurs techniciens parce que aucun film en fait ne se tourne en Côte d'Ivoire, même dans la sous-région, sans au moins 5 techniciens burkinabés. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même les meilleurs techniciens pour le moment, parce que ça évolue vite en fait en cinéma. Hein. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus le côté technicien, enfin côté financier, qui est assez difficile. Qui finance le film? Qui finance le film en fait vous savez, dans le temps, on avait le guichet, ce qu'on appelait les différents guichets. Tu avais le ministère français des Affaires étrangères, tu avais l'Union européenne, tu avais encore moins la francophonie. Et aujourd'hui, en fait, beaucoup de ces guichets en fait, sont fermés, donc les producteurs sont obligés en fait, de se baser sur la télévision. Ce sont les chaînes de télé souvent qui financent, qui préfinancent, en fait, qui préachètent les films pour la télé, les films de cinéma pour la télé. Raison pour laquelle souvent la majorité des films passent par la télé avant d'aboutir en fait sur le grand écran. Et si vous avez un message, ce serait lequel? Pour cette édition, c'est de dire courage à tous ceux qui sont en compétition. Aussi courage en fait aux membres du jury parce que apparemment le choix sera très difficile. Et bonne chance à tous en fait. Adama Rwamba, réalisateur burkinabé, merci. Merci beaucoup. Voilà, monsieur, c'est tout pour ce numéro de votre émission Au regard croisé. À très bientôt pour d'autres actualités.